je voulais vous faire la vidéo pour vous expliquer et répondre à certaines questions qui reviennent souvent. Donc, je vais essayer de simplifier les choses un petit peu. Si c'est pas clair, vous me dites. On va parler du Covid-19 qui est en train de provoquer une pandémie mondiale. Et on prend les choses un peu à la légère, mais bon, on ne devrait pas. Donc voilà. Donc d'abord, on va expliquer c'est quoi le virus. Donc c'est la famille des coronavirus. Donc on les appelle comme ça parce que le microscope électronique il déroule comme des bulbes comme ça, des rangs avec des protéines autour. Donc les protéines, ça forme comme une couronne. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés coronavirus. C'est couronne en latin. Donc, le virus, il est constitué d'une enveloppe, d'une nucléocapside et d'un ARN. Donc, c'est un virus à ARN. Alors, il y a 5 protéines, fait le virus, 5 types de protéines. Les kharjin, c'est-à-dire au niveau de la couronne, il y a la protéine S et la protéine HE. Au niveau de l'enveloppe, il y a la protéine E et la protéine M. Et au niveau de la nucléocapside, il y a la protéine N qui est enroulée autour de l'ARN. D'ailleurs, c'est ce qui permet un peu à l'ARN de garder un peu sa stabilité. Alors, les récepteurs de la couronne, qui sont surtout la protéine S, elle permet au virus de rentrer dans la cellule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle s'attache au récepteur de l'ACE2. Donc, l'ACE, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'hypertension artérielle. Donc, l'angiotensine, ça permet un peu de réguler un peu la tension artérielle. Et il y a un enzyme qui va enlever une partie, l'angiotensine 1, et l'angiotensine 2. Donc, on a des récepteurs au niveau cellulaire. La protéine spike du coronavirus va s'attacher les récepteurs de l'ACE2. Voilà, c'est comme ça qu'elle va rentrer. Il y a une autre recherche aussi qui s'intéresse aux récepteurs aux récepteurs des immunoglobulines transmembranaires CD147. Donc voilà, ils sont en train de voir ça, mais c'est surtout la protéine Spike qui a mobilisé un peu les chercheurs parce que ils sont en train d'essayer de créer des anticorps et qui peuvent être administrés donc comme une thérapie contre le coronavirus. Donc comment il se comporte chez l'autre? Voilà, je vous ai dit, il va rentrer par les récepteurs. Après, il a des enzymes. Donc il va utiliser la machinerie cellulaire pour produire un ADN ou produire d'autres virus. Donc c'est comme ça qu'il se développe. Quand il va commencer à se développer, donc le corps va détecter qu'il y a un corps, le corps humain, le système immunitaire va détecter qu'il y a un corps étranger, Rahidor. Donc, il va essayer de créer des mécanismes pour se défendre. Parmi les mécanismes, donc, la toux pour essayer de faire sortir les virus, la fièvre pour augmenter la température, le virus il monte, et l'inflammation, voilà, les maux de tête et tout, c'est dû à ça aussi. Donc, voilà, c'est un mécanisme naturel. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ibuprofène, parce que l'ibuprofène, il va enlever l'inflammation, il va enlever ce et tout, mais il va, on va dire, il va masquer les symptômes et il va, la réponse immunitaire va diminuer. C'est-à-dire que il va pas, le doliprane n'agit pas, le paracétamol n'agit pas de la même façon. Il va pas stopper l'action inflammatoire immunitaire. Donc il va juste calmer un peu le jeu, mais les anti-inflammatoires ils ont une action beaucoup plus rude et c'est ce qui va avoir un mauvais effet, c'est-à-dire en quelque sorte. Avec des tu te sens mieux, mais après les conséquences sont pires. Donc il faut pas prendre d'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires si vous ressentez les symptômes, et ça va pour toutes les infections virales. Donc il vaut mieux éviter, surtout quand vous savez pas ce que c'est. Après, quand vous faites la consultation et le médecin autorise, c'est bon. Donc, la question là. Après, peut-on être naturellement immunisé contre le virus? Et
comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont, qu'on appelle asymptomatiques. Donc on va commencer tout simplement, les personnes asymptomatiques, c'est-à-dire que soit c'est des personnes, le virus, il n'a pas provoqué de symptômes كبار عندهم, ce qui fait que ils n'ont pas des signes اللي باينين, c'est-à-dire que ça passe inaperçu, ولا جاتهم une toux خفيفة, ولا ما جاتهمش سخانة, ولا voilà. Ou il y a des personnes qui ont carrément un très bon système immunitaire, ils ont détecté le virus et ils l'ont éliminé très rapidement. Le problème, c'est que les personnes, même si elles n'ont pas développé de symptômes, elles avaient le virus et elles peuvent contaminer واحد اخرين. Et quand elles contaminent واحد اخرين, voilà, chaque corps est différent et un autre corps peut réagir d'une manière excessive. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des complications. Je crois que les personnes immunodéprimées sont plus susceptibles d'avoir des, des, des complications, tout simplement. Maintenant, peut-on être naturellement immunisé? Oui, si on a des mutations, les protéines membranaires, ou ce que je vous ai dit, les récepteurs, ou là. Maintenant, c'est des cas très rares, et on ne peut pas savoir qui sont les personnes. Mais voilà, ça peut arriver. C'est le cas pour certains pour le HIV, ils sont naturellement immunisés. Donc, voilà. Quand je vous disais, je vais mettre les liens à toutes les réponses que je suis en train d'avancer. Hein. Je ne suis pas en train de créer des choses. Là, je vous donnerai les preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme question aussi? Putain, je vais pas... quelles sont les techniques de dépistage, de diagnostic qui existent et pourquoi cela ne peut pas être fait dans différentes villes? Donc, ça ne peut pas être fait dans différentes villes, tout simplement parce que ça revient cher et que l'épidémie est plus rapide que le ravitaillement, enfin le ravitaillement entre guillemets, hein, c'est-à-dire ils peuvent pas amener comme les tests de diagnostic comme les villes, ça revient cher et c'est pas possible. Maintenant, les techniques de dépistage, donc il y en a deux, mais la plus utilisée c'est la RT-PCR, donc c'est une technique de routine. هذه اللي كاينه في l'Institut Pasteur d'ailleurs à Alger. C'est celle qui est la plus utilisée dans le monde. Maintenant, il y a d'autres tests qui sont en train d'être testés et élaborés, mais elles ne sont pas encore très utilisées. Donc, parmi elles, il y a le test sérologique pour le Covid. Donc, ils séparent le prélèvement sanguin et ils utilisent avec le sérum pour chercher les protéines spécifiques le sérum. Maintenant, voilà, comme je vous disais, ça coûte cher, c'est pas encore généralisé pour tout le monde. Donc, voilà. Après, il y a les tests à base d'anticorps ELISA. Donc, ils détectent les variants, les protéines, encore une fois. Les protéines, c'est les variants plutôt. Et pour le RT-PCR, donc la plus utilisée, c'est des prélèvements qu'ils font au niveau du nez ou au niveau de la gorge. Donc, c'est des spécialistes, c'est pas n'importe qui va faire les prélèvements. Et il faut qu'ils soient très bien faits et qu'ils soient emmenés rapidement au laboratoire parce qu'ils ont une durée de vie. Et si c'est mal fait ou là ça prend plus de temps ou là les conditions ne sont pas respectées, le test est négatif alors que la personne elle peut être contaminée. Voilà. Maintenant, il y a d'autres signes cliniques. Donc, il n'y a pas que les signes moléculaires. Donc, il y a les signes cliniques. Qui sont visibles par c'est-à-dire les radiologues, les pneumologues et tout, c'est des images au niveau des poumons, les scanners, les radios et tout, mais c'est pas notre domaine, c'est pas mon domaine spécialement, donc je préfère ne rien dire. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme question? Et pourquoi le virus peut rester dans l'air? Pourquoi? Donc, Hadi, la question, je ne savais pas. J'ai fait appel à mon professeur pour expliquer. Donc, oui, effectivement, à chaque fois, il y a de nouvelles études. Tous les jours, il y a des études parce que tous les chercheurs du monde sont mobilisés pour ça. Donc, cette question concerne le fait que le virus peut vivre dans l'air ou là sur des surfaces inertes ou là. Donc oui, malheureusement, il peut vivre sur des surfaces inertes. C'est pas la même chose que les bactéries. Donc les bactéries, elles se multiplient automatiquement. Le virus, non. Le virus par exemple, il est contaminé, il va avoir des postillons ou là, il va cracher par terre ou là, il va éternuer. Donc les variants qui seront projetés, par exemple, les poignets ou là.
ils vont pas se multiplier. Maintenant, ils peuvent résister longtemps. Donc, ça dépend de la matière اللي يكون عليها. Il faut savoir une règle pour les micro-organismes qui ont une surface lisse, ils coident moins longtemps. Et quand c'est une surface avec, c'est-à-dire par exemple les vêtements, c'est pas une surface lisse, فيهم des petits trous et tout. Donc là, ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est ça un peu la règle pour les micro-organismes, pardon. Donc, entre autres aussi, qui est une surface lisse, elle est plus facile à nettoyer. Donc, avec un détergent ou de l'eau de javel ou l'alcool ou voilà. Je vais vous mettre aussi un article qui parle des différents détergents et des différentes surfaces ou quelles sont les durées de vie. Après, il faut savoir qu'il y a donc voilà, la règle c'est qu'ils ne se multiplient pas, qui connaissent les surfaces, mais si on les touche et qu'on va toucher notre nez ou là, voilà, ça se passe généralement comme ça, on sera contaminé. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de nous laver les mains, de désinfecter les surfaces et tout, c'est pour ça. Maintenant, il y a des surfaces qui sont naturellement biocides, donc ça je ne le savais pas aussi, qui met le cuivre, le laiton et le bronze. C'est-à-dire que les virus qui sont les substances, elles ne vont pas résister très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que c'est même avec l'alcool et la javel, il faut laisser un petit peu pour éliminer. Ça et tout va mourir. C'est pas magique. C'est pas les publicités, ça détole ou là. Voilà, c'est la réalité, c'est autre chose. C'est du marketing. Donc voilà. Hadoum, je pense les questions qu'il y avait. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que j'ai répondu à la majorité. Quelles sont les médecines douces qu'on peut utiliser? Donc c'est tout simplement les médecines les موالفين بهم, c'est-à-dire حنا نبخروا بالزعتر وبالeucalyptus, هاد الصوالح, il faut pas hésiter, il faut aérer les chambres parce qu'ils résistent plusieurs heures dans l'air, donc il faut aérer pour changer d'air, il sera éliminé automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut... L'ail, c'est un très bon anti-infection, antibactérien. Voilà, donc bon, certes, c'est pas une bactérie, mais ça permet d'éliminer beaucoup de choses. Il faut boire les boissons chaudes, il faut favoriser voilà, les boissons chaudes parce que ça permet d'éliminer. Il faut vous gargariser la bouche et le nez avec de l'eau chaude et du sel, ou de l'eau chaude et du bicarbonate aussi, ça a la même action. Il faut prendre les mesures préventives, vous lavez les mains, évitez de sortir parce que vous pouvez être porteur asymptomatique ou t'aider ou évitez au slam, évitez voilà, les choses de base. Les chaussures aussi parce que voilà, le crash, bon, c'est dans le monde entier, mais bon. Donc, تمشوا بالصباط ما على بالكمش فين راكم تمشوا et vous allez ramener هذيك la catastrophe للدار. Donc, essayez d'enlever les chaussures عند الدخلة pour éviter هاد المشاكل. Voilà, هادو هما les mesures à prendre. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'était pas que moléculaire. Mais bon, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez-les. Même il a je demanderai à des professionnels, j'essaierai de chercher et j'essaierai de vous répondre. Je sais que ماشي كامل تفهموا l'anglais quand vous avez des difficultés. Donc si vous avez des difficultés, سقسيوني ou là vous postez dans le groupe, il n'y a pas de souci. Voilà. Faites attention à vous. وربي يستر إن شاء الله.